bonjour tout le monde. Alors je vous partage cette petite balade dans les bois d'Alençon, près de chez moi, hein, à Bernay. Ceux qui se souviennent l'année dernière, vers cette période-là, ça va bientôt faire un an d'ailleurs, on avait fait un live de nuit dans la forêt, mon premier essai de live de nuit. On s'était fait une petite balade, vous étiez une petite dizaine ou une petite quinzaine à être là pour ce premier live. Eh bien, je suis au même endroit. Et puis, pour ceux qui se souviennent de la vidéo où je parlais de Jacques Mérine, le célèbre Jacques Mérine, c'est le bois où il se serait caché après avoir pris en otage le casino de Deauville. Voilà, je partage cette petite balade pour vous donner beaucoup de nouvelles, parce qu'il y en a. Malheureusement, à la fin de la vidéo, je vous ferai part d'une mauvaise nouvelle de la suite de mes aventures qui vont passer par un moment difficile, on va dire, un moment difficile que je viens de vivre encore une fois. Voilà, il y en a qui savent, hein, avec qui j'ai communiqué parmi les abonnés hors vidéo, mais je préfère commencer par cette vidéo par les nouvelles un petit peu meilleures et vous dire ce qu'il en a été. Avant de commencer à vous donner des nouvelles, je vais faire un petit clin d'œil, un petit coup de pub pour notre jeune ami Nolan qui a une chaîne YouTube évidemment, qui s'appelle Survivaliste. Alors Nolan, il a 11 ans, il est passionné d'aventure, de nature, de débrouille dans la nature, de techniques de survie. Il commence à nous proposer aussi des petits vlogs sur sa chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je mets le lien de sa chaîne dans la description. Et puis, encouragez-le. Il fait du bon travail, il a un bon esprit. Mettez-lui des pouces bleus, que son nombre d'abonnés commence à augmenter. Et puis, parlez-en autour de vous. J'ai discuté avec lui à coup de commentaires sur ses vidéos, et il vous propose des trucs sympathiques. Et il a beaucoup de projets de vidéos et je pense qu'il mérite d'être encouragé. Donc allez vous abonner, c'est dans la description. Et puis Nolan, je te souhaite beaucoup d'abonnés d'ici quelques temps. Alors c'est pas ma chaîne qui va te faire amener des millions d'abonnés, mais s'il y en a quelques-uns qui vont voir tes vidéos, je pense qu'ils s'abonneront. Chaîne Bon Esprit. Voilà Nolan, la pub est faite, et puis encore une fois, abonnez-vous. Et pour J'irai squatter partout, c'est pareil, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, alors par où commencer? Parce que c'est vrai que je viens de passer une semaine, 15 jours, avec des moments d'émotion, avec des moments sympathiques aussi, et je voulais commencer par les moments sympathiques. Alors, j'ai repris mon activité d'auto-entrepreneur avec des nouveaux clients. Vous saviez que j'étais arrêté à cause de mon cancer. J'avais pas pu travailler pendant à peu près un an. Tiens, je suis en train de sentir que j'ai mon pense-bête. Voilà, pour rien oublier, j'ai fait un pense-bête. Alors, c'est un bulletin de vote que j'ai récupéré en papier brouillon. Alors, je vous montre pas quel côté, qui est marqué dessus, parce que évidemment, vous allez dire, ah, il n'a pas voté pour ci, ou voilà, alors que ça n'a rien à voir. De toute façon, je parlerai jamais de politique sur ma chaîne YouTube, mais ils envoient ça alors qu'il y a déjà les bulletins de vote quand on arrive à la mairie. Donc, voilà, mais pour pas que ça fasse que certains puissent avoir des idées en disant tiens, il a le bulletin de un tel ou une telle, ça veut dire qu'il n'a pas voté pour lui ou pour elle, ça doit être un mec de droite ou un gauchiste. Bon, non, je récupère ça en papier de brouillon, et j'ai mis que je devais parler de la chaîne de Nolan, donc Survivaliste. Le lien est dans la description, n'oubliez pas. Oui, alors
une information importante. J'ai passé le permis, mais je ne sais pas encore si je l'ai obtenu ou pas. Je suis dans l'attente du résultat. Alors, j'ai pas fait d'erreur majeure. J'ai pas fait de. Il y a eu quelques moments d'hésitation, notamment dans les ronds-points. Mais là, franchement, je pourrais pas vous dire. En plus, j'ai eu un inspecteur qui laissait absolument rien paraître sur ses impressions, sur ses émotions. Par contre, il rassurait beaucoup. À un moment, je me suis trompé. Il m'a dit le prochaine à gauche et moi j'ai pris la prochaine à droite. Il m'a dit mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est être rentré ce soir. Donc, continuez. Vous en faites pas. Se tromper de route, c'est pas forcément dangereux. Bon, voilà. Donc, il m'a rassuré sur ce coup-là. Je sais pas pourquoi j'ai confondu ma gauche et ma droite. En tout cas, voilà. J'attends le résultat. Et puis on verra bien, hein. J'espère quand même l'avoir, mais c'est vrai que je l'ai passé après un moment pas facile, dont je vous parlerai en fin de vidéo. Je regarde mon papier pour rien oublier. Oui, en parlant de l'auto-école, évidemment, j'ai passé un petit moment sympathique organisé par l'auto-école. C'est-à-dire qu'on s'est fait une balade sur... on a roulé à peu près 300 km aller-retour, plus les petits tours qu'on a fait. Nous sommes allés à Honfleur et on en a profité pour faire du tourisme. Alors ça se fait pas dans toutes les auto-écoles, hein, mais comme moi j'ai pris une auto-école associative pour payer mon permis moins cher, lié avec mon projet en plus, eh bien voilà, ça se passe pas exactement pareil que dans les auto-écoles. Ça dépend de la MJC, hein, je crois que ça se fait finalement dans toutes les régions. Voilà, le permis qu'on peut passer à la MJC, bon bah voilà, j'ai passé, je le passe là. Et du coup, ça permet des choses qui ne se font pas dans les auto-écoles classiques. Et donc, on est parti. Alors, on devait s'arrêter à Honfleur, sauf qu'il n'y avait pas moyen de se garer, tout est payant. Il y avait 2 voitures d'auto-école, on était 2 voitures. On s'est relayé pour la conduite parce qu'on était 2 conducteurs par voiture. Mais voilà, donc on a mangé un petit peu en dehors de Honfleur. On n'a pas eu le temps de se promener sur Honfleur, sauf qu'on a été voir l'abbaye. Je vous mets des images d'illustration pendant que je parle. Et voilà, on a fait un petit peu de tourisme, j'ai pu voir des jolis paysages par là-bas, parce que Honfleur et ses alentours c'est joli. Et puis sur le retour, nous sommes allés voir le circuit de Pont-l'Évêque. On a vu des bolides, des kartings, des voitures sympathiques. Alors on n'a pas pu en faire puisque nous n'avions ni le budget ni le temps, mais voilà, on a été passer un petit bout de l'après-midi, aller observer ça. Et je trouve que c'était sympathique. Ça motive pour la conduite. J'ai pu conduire beaucoup plus que les leçons d'habitude. Et voilà, j'en garde un très très bon souvenir. Je trouve que c'est assez sympathique de faire ça. Et voilà, c'était vraiment une sortie vraiment sympa. Et ça m'a fait du bien cette sortie. En plus, ça m'a permis de rencontrer des gens, hein. Alors, je suis pas le plus âgé à passer le permis de conduire, hein. Je faisais même, j'étais pas le plus jeune non plus, puisqu'il y avait un jeune de 18 ans, âge normal où tout le monde devrait passer son permis d'ailleurs. Mais voilà, j'étais loin d'être, il y en avait qui avaient 10 ans de plus que moi, 20 ans de plus que moi, bon voilà. Donc on est passé par Évreux et après direction Honfleur. Et puis, alors pas pour se baigner, hein, parce que ça caillait encore un petit peu à ce moment-là. C'était il y a 15 jours, c'était pas longtemps après le tournage de ma dernière vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Alors voilà, ça c'est tout moi. J'ai un papier de notes où je note ce que je dois vous dire dans la vidéo. Et finalement, là, je l'ai fourgué dans une poche en vous parlant. Voilà, si c'est bon, je le retrouve. Et j'allais dire que j'allais pas le retrouver.
Je vous ai parlé de la reprise de mon activité. Alors normalement, je suis en arrêt de travail, mais étant donné que je suis auto-entrepreneur et que j'ai besoin d'argent d'une part et que j'ai retrouvé quand même le plus gros de ma forme, j'ai décidé de reprendre des heures de travail en indépendant pour des clients. J'ai des nouveaux clients avec d'autres chantiers, on va appeler ça comme ça, à domicile. Donc voilà, j'ai repris, je vais avoir du travail cette semaine. Et je continue à faire ma pub. C'est voilà, le mois d'avril, ça a commencé doucement. J'ai fait un chiffre d'affaires brut de 200 €, donc c'est pas énorme. Mais voilà, le temps de retrouver les clients. J'avais du travail en retard, donc j'ai pas mal bossé. Mais avant de tomber malade, j'avais des contrats et puis les clients ont été vraiment sympathiques, m'ont laissé le temps de me remettre, puisque évidemment je peux employer personne. Et puis ils m'ont dit c'est pas grave, vous ferez le travail quand vous serez remis. Donc voilà, j'ai des très bons clients, c'est presque une communauté les clients, c'est ça qui est sympathique. Donc voilà, j'ai repris, j'ai utilisé le Karcher que ma cousine m'avait offert pour mon entreprise, donc ça c'est sympathique. Et puis j'ai été content de reprendre un petit peu d'activité de boulot parce que voilà, il me restait pas grand chose avec tout ça. Je vais avoir un examen médical au mois de juin, je ne sais plus le jour exact, mais c'est là que je vais me refaire prendre de la moelle osseuse dans le bas du dos, là comme j'avais fait une fois. Alors c'est un nom médical, mais je suis incapable de vous le prononcer. Mais voilà, je vais me faire prendre de la moelle osseuse et ils vont regarder si la leucémie est bien maîtrisée et s'il n'y a plus de problème. Et moi je pense qu'il n'y a plus de problème parce que je n'ai absolument souffert de rien, donc je pense que tout va bien. Et voilà, croisons les doigts, de toute façon, puis s'il faut encore soigner, je soignerai. Et puis voilà. Je regarde mon papier, je triche un peu, c'est fait à l'arrache, j'essaye d'être le plus naturel possible. Voilà, permis en attente de résultats, je vous l'ai dit. En fait, je l'ai passé hier. Nous sommes vendredi, donc voilà. Alors j'ai mis un petit peu de temps. Je fais demi-tour, je me balade en même temps. J'ai mis un petit peu de temps à revenir faire une vidéo. La dernière vidéo doit avoir 3 semaines parce qu'il y a eu des événements. Donc là, je voudrais pas la faire trop longue cette vidéo, juste vous donner les nouvelles importantes. Je pourrais parler des heures, mais voilà, là on arrive à un moment triste pour moi évidemment, et à la fois triste et scandaleux. Je vous avais parlé de mon parrain, le propriétaire de ma base de Fontainebleau, qui avait des problèmes avec des gens mal intentionnés chez lui. Alors mon parrain nous a quittés il y a une dizaine de jours. Je reviens de son inhumation. Donc avant-hier c'était l'inhumation et hier c'était le permis de conduire. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais dans des conditions un petit peu difficiles. Donc évidemment une grande tristesse de le quitter. Il m'avait préparé à sa mort évidemment. Excusez, moi je suis un petit peu ému, mais on est toujours surpris. Il allait pas bien à l'hôpital, il était pressé de partir et je sais que là où il est, s'il y a quelque part, il est beaucoup mieux que les conditions dans lesquelles il vivait à la fin de sa vie. Il aurait pris 94 ans le 23 août prochain. Donc voilà, il n'est plus parmi nous, il est dans l'autre monde, donc ça c'est quand même difficile pour moi, mais tout en l'acceptant, puisque comme il me le disait, parce que ça faisait plusieurs années qu'il me préparait à son décès, qu'il me parlait de la mort, tout simplement. Et comme il le disait, il ne regrettait pas
il n'avait pas envie de partir, mais il disait que oh, bah, maintenant ça viendra quand ça viendra. Si je me réveille pas demain matin, je ne regretterai pas, parce que c'était un aventurier, pas vraiment nomade, mais presque. C'est pas nomade dans le sens où on le voit nous sur nos chaînes YouTube, les nomades d'aujourd'hui qui n'ont pas de maison, voilà. Mais il a fait des virées en camping-car, en tente de camping dans tous les continents. C'était un escaladeur, c'est avec lui que j'ai fait mes initiations à la grimpe à Fontainebleau, à la descente en rappel aussi. Je sais que j'ai des abonnés qui font de l'escalade. Bah voilà, mon parrain m'avait initié à la grimpe à Fontainebleau, mais aussi à la descente en rappel. Et on a partagé, on a fait des voyages ensemble, en France notamment, et il est venu découvrir la Normandie il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques années, avant que j'ai ma chaîne YouTube. Nous avions été voir les plages du débarquement. Et puis, on a beaucoup fait les forêts du Morvan, qui était une région qu'il aimait beaucoup. Et on a fait le sud de la France, du côté de Bordeaux, Montalivet aussi. J'ai beaucoup partagé de voyages. C'est dommage, j'avais pas ma chaîne YouTube à l'époque, sinon je vous aurais mis des vidéos, mais j'avais pas de quoi filmer. Mais par contre, les images sont inscrites dans la tête et n'en partiront jamais. Alors voilà, je me balade dans la forêt en pensant à lui, en partageant ça avec vous, parce que c'était un amoureux de la nature, c'était un amoureux des arbres. Il avait des livres sur les arbres, il me disait les noms en latin des arbres. Quand il voyait un chêne un peu particulier, il m'arrêtait en disant « Oh, regarde !» Et il me sortait le nom en latin. Alors il faut savoir que tous les chênes qu'on voit ne sont pas les mêmes, ils sont même différents, et pour lui c'était des arbres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Enfin, il en connaissait un rayon. Et c'était vraiment un amoureux de la nature. Donc voilà, bah, quand je me promène en forêt, maintenant, je pense à lui, aux kilomètres qu'on a fait dans les forêts à travers la France, que ce soit dans le Jura, dans les Pyrénées, dans les Vosges, en Normandie, la forêt de Fontainebleau. Depuis que je suis gamin, bah, voilà, le Morvan évidemment. Voilà, tous ces souvenirs. Bah, il est un petit peu avec moi pendant que je me balade dans la forêt, hein. Alors il n'a pas de chaîne YouTube évidemment, puis il n'avait pas voulu, j'avais à Fontainebleau, je suis allé au début où j'avais ma chaîne avec lui se faire des petites balades, puis j'ai dit ah bah je ferais bien une vidéo, ah non tu mets pas sur ton machin internet là, bon voilà, il avait déjà plus de 90 ans à l'époque, donc ça se comprend, il avait peur d'internet, mais voilà, c'est un petit peu dur quand même. Alors j'ai toujours accès à la base de Fontainebleau, puisque c'est moi qui vais devoir organiser le partage de ses souvenirs, puisqu'il avait quand même beaucoup d'amis, des gens qui ont partagé sa carrière professionnelle, dont il a pas mal de souvenirs matériels, puisqu'il était contrôleur à la SNCF, des scouts aussi, puisque il a œuvré pour le scoutisme pendant quasiment toute sa vie. Voilà, il y a des souvenirs, il y a des choses que je dois distribuer à ses amis, à nos amis communs, on va dire, et puis vider la maison, il y en a pour un moment. Donc je suis toujours locataire, on va dire, de la base de Fontainebleau, au moins jusqu'à la fin de l'été, peut-être jusqu'à l'automne prochain, et puis après, bah, je finis la base de Fontainebleau, parce que ce sera mis en vente, évidemment, ainsi que son appartement à Paris. Voilà, donc j'ai tout ça à m'occuper avec l'aide de son cousin, mais il comptait beaucoup sur moi pour tout ça. Le malheur dans tout ça, alors évidemment de perdre quelqu'un c'est un malheur, mais je vous avais parlé de gens qui étaient mal intentionnés, qui étaient chez lui. Dans une autre vidéo,
je sais plus laquelle, la dernière vidéo je crois, vous pouvez aller voir et il s'avère que c'est une catastrophe. Mon parrain m'avait prévu, me l'avait dit, j'en avais jamais parlé sur YouTube parce que j'estimais que c'était personnel, mais je vous donne quand même, j'ai envie de parler de ces gens-là. À mes abonnés, à ma communauté, et puis tant pis pour eux si il y a des entre guillemets inconnus qui tombent sur cette vidéo là, parce que ils lui ont absolument tout volé, c'est-à-dire que comment vous dire ça, ils ont vidé son compte en banque évidemment, donc on l'avait fait bloquer, on l'avait fait mettre sous protection judiciaire, donc on ne sait pas exactement, tout ça s'est transmis au notaire. Mais mon parrain avait prévu une petite assurance vie, alors pas grand chose, mais pour me permettre de comment dire, de gérer aussi son décès, c'est-à-dire payer les allers-retours pour de la Normandie jusqu'à chez lui, payer éventuellement des entreprises qui viendraient. Il avait beaucoup de vieilles choses dans sa maison, il m'avait dit oh tu gardes pas ça, tu mettras ça à la poubelle. Moi je le garde parce que ça vient de ma mère, mais une fois que je serai parti, tu vas pas t'encombrer avec ça, c'est pas dans votre style de votre époque et tout ça. Et effectivement, il a énormément de vieux trucs. Alors je garderai quelques objets en souvenir évidemment, mais il a des vieux meubles qui, voilà. Et en plus, si je pars en vie nomade, je peux pas m'embarrasser de beaucoup de choses volumineuses. Donc, il avait prévu de m'aider financièrement avec une petite assurance vie, et ces gens-là lui ont fait signer, en fait il a arrêté au mois de novembre toutes ses assurances vie et pour les mettre sur son compte, enfin bon, ils ont vidé tout ce qu'il avait en essayant de devenir propriétaire de sa maison et de son appartement, donc c'est une catastrophe. Nous avons déposé une plainte évidemment lors de son vivant, ce qui nous a permis de le mettre sous protection judiciaire, et il allait être sous tutelle. S'il était encore de ce monde, il serait sous tutelle, ce qui a permis de bloquer son compte, mais ils ont fait des démarches en double et mon parrain n'avait absolument plus rien, il n'était maître de plus rien du tout, et ces gens-là ont eu le culot de venir à l'inhumation, donc à l'enterrement, et à dire que c'était ses seuls, en public bien entendu, à dire que c'était ses seuls amis, que nous on s'était pas occupé de lui, etc., etc. Donc voilà, on a affaire à des crapules, on a affaire à des vautours, et je ne peux pas dire leur nom, mais si je pouvais voilà, je trouve que moi j'aime bien les gens, j'aime pas avoir des conflits avec les gens, mais je peux vous dire qu'avec la famille de son autre filleul, son cousin qui est presque aussi âgé que lui, mais qui est encore en forme, et quelques amis communs, on laisse pas la chose passer et on est parti sur un procès, non pas pour récupérer l'argent pour nous, parce que ça à la limite je m'en fous, mais pour pas que l'argent de mon parrain, ce qu'il a voulu laisser, aille dans la poche de voleurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors voilà, je vis un petit moment difficile, mais ponctué de moments un petit peu plus sympathiques. Alors évidemment, une épreuve de plus, vous me connaissez, je collectionne les épreuves, entre ce que vous connaissiez de ma vie avant, que je vous ai longuement raconté avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, en passant par la maladie depuis 2020, et puis aujourd'hui ça. J'avoue que je commence à en avoir ras-le-bol. Ceci dit, c'est pas ça qui va m'arrêter, et je pense que plus il m'arrive de mauvaises aventures, appelons ça comme ça, plus il m'arrive de mauvaises aventures, plus ça me donne de la force pour me renforcer dans mon idée de projet, de partir, d'aller rencontrer des gens, de vivre dans mon véhicule nomade.
balade, d'aller vous filmer des paysages, et voilà. Et ça me donne encore plus d'énergie. Alors, il ne faudrait pas que ce soit une énergie négative, hein. Heureusement, pour équilibrer ça, il y a vos réactions dans les commentaires des vidéos. Il y a votre soutien depuis le début de ma chaîne d'ailleurs, hein, les premiers. Alors, on n'a plus de nouvelles de Papy Robert, j'espère qu'il est encore avec nous, mais Papy Robert, je pense à tous les premiers abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Alors, tiens, là, j'en reviens pour Nolan. Je suis resté longtemps aussi aux 10 abonnés, puis c'est pas monté beaucoup parce que j'ai promis aux gens d'aménager un véhicule, de leur montrer des paysages, et ça prend énormément de temps parce que je suis parti de zéro, comme j'ai dit sur beaucoup de vidéos. Ça prend énormément de temps, et puis entre deux, il m'arrive des aventures que je dois gérer. Donc voilà, donc là j'attends maintenant, on va repartir sur le positif évidemment. J'attends maintenant le résultat de mon permis de conduire. De toute façon, oui, je dis on va repartir sur le positif, mais ils ont aussi embarqué la voiture pour la mettre dans un garage, on ne sait pas où. Donc c'est pareil, on va la récupérer de gré ou de force. J'ai les papiers de la voiture, mais j'ai ni les clés ni la voiture. Donc mon parrain m'avait donné sa voiture et souhaitait me la donner depuis déjà plusieurs années. Et ils ont estimé que c'était à eux de gérer les affaires de mon parrain, alors qu'ils le connaissent depuis moins d'1 an. Ce sont des simples voisins. En fait, voilà. Ils ont imposé leur aide quand il est tombé dans l'escalier. Vous vous rappelez la vidéo au mois de juillet l'année dernière, où j'avais expliqué que j'étais inquiet pour mon parrain, et voilà, et effectivement au début ils l'ont aidé à pouvoir rester dans son appartement, mais ils se servent de ce fait-là, ce qui est un fait, ils l'ont aidé effectivement, hein, mais ils l'ont aidé non pas par amitié pour lui ou par respect pour lui, ils l'ont aidé pour pouvoir lui escroquer tout ce qu'il a, et effectivement ils ont vidé toutes ses... Alors il a signé mais sous influence, donc voilà, ça s'est passé au mois de novembre. Mois de novembre, j'étais en plein traitement en chimiothérapie, j'avais pas l'énergie, je l'avais un petit peu au téléphone, mais j'étais très fatigué. Et ils en ont profité à ce moment-là. Voilà, il a vidé ses comptes, comment qu'on appelle ça, ses comptes épargne pour ses assurances vie. Il les a mis sur son compte courant pour leur redistribuer. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à prendre, mais voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je pourrais parler des heures tellement je suis scandalisé. Mais voilà. C'est difficile pour moi, quoi. Mais on va reprendre du poil de la bête en ayant une pensée pour lui à chaque fois que je serai dans la forêt. Et puis moi, hors antenne, comme on dit à la radio, je continue à me battre pour lui rendre justice, pour les héritiers, puisqu'il avait choisi des héritiers malgré le fait qu'il avait pas de famille, il n'a pas eu d'enfants, mais sur son testament, il a mis des héritiers. Donc voilà, en espérant que tout le monde n'ait pas tout perdu et que l'argent n'aille pas dans la poche de ces gens-là. Voilà, j'arrête avec cette histoire, vous êtes au courant. Évidemment, c'est pas une vidéo joyeuse, à part les balades que j'ai faites, le retour du soleil aussi, on est content de retrouver le soleil. Et puis voilà, je sais plus trop quoi dire, puisque je vous avais prévenu, la fin de la vidéo serait un petit peu difficile, mais je reprends du poil de la bête. Je suis bientôt de retour avec vous, je vous donnerai quelques nouvelles de cette aventure. Moi je fais au mieux pour avancer. Là en ce moment je gagne un petit peu de sous parce que j'ai besoin de sous, donc je remets en route un petit peu plus mon entreprise. Il me faudrait 2-3 clients de plus pour un bon complément de revenus. Et puis la semaine prochaine je travaille pas mal de jours, enfin je fais des demi-journées puisque je n'ai pas assez de clients pour faire des journées entières, mais je fais des demi-journées, j'ai un petit peu de boulot, j'ai un peu de pain sur la planche, et voilà, et je continue, j'ai besoin de sous, donc j'œuvre pour en gagner. Et puis tout ça, ça va progresser. On n'est pas encore au mois d'été, hein, on est encore qu'au mois de on vient d'arriver en mai, donc j'ai encore le temps d'ouvrir ma nouvelle saison. Et
puis dans pas longtemps, je vous emmènerai, alors je vais vous emmener avec moi en forêt de Fontainebleau, hein, en mémoire de mon parrain, et puis pour vous faire découvrir quelques endroits de la forêt de Fontainebleau. J'y vais bientôt, pour sécuriser la maison d'ailleurs, pour changer les verrous, afin d'être sûr que, voilà, et je passerai quelques jours là-bas, donc je vous ferai découvrir des endroits de la forêt de Fontainebleau. Et puis cette année, je suis pas très loin de la mer, donc on retournera. Alors l'année dernière, Deauville m'avait un petit peu déçu, mais on va aller juste à côté, on va aller à Trouville dans quelques vidéos, et puis passer des bons moments. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos soutiens que j'ai depuis que j'ai ouvert cette chaîne, pour vos messages en privé, pour vos encouragements, pour votre gentillesse de la plupart des abonnés. Et voilà, c'est des fois d'avoir lecture des messages sur les anciennes vidéos. Ça montre aussi que mes vidéos vous plaisent, et puis que vous avez envie que je réussisse mon projet, hein. D'ailleurs, c'est les 3 ans de la chaîne en même temps. Alors, je ferai la prochaine vidéo peut-être sur ce thème-là, sur les 3 ans de ma chaîne, parce que nous sommes au mois de mai et j'ai ouvert ma chaîne YouTube en mai 2019. Alors, je ne sais plus exactement le jour, mais voilà. Donc, nous sommes aux 3 ans de ma chaîne. Je vais essayer de faire une vidéo rapidement dans laquelle on va parler des 3 ans de ma chaîne, et je vous parlerai aussi, moi, des youtubeurs que j'aime bien suivre dans le monde de la nature, de la vine life, etc. Mais aussi d'autres youtubeurs, alors très connus comme Monsieur Poff, par exemple, que j'aime bien suivre, ou d'autres. Voilà, je vous dirai un petit peu ce que je fous sur YouTube en tant que spectateur, en parlant de vos chaînes, évidemment, de vos vidéos, des lives de nature technique, par exemple, des recherches de champignons pour la chaîne je peux pas, j'ai champignons, la chaîne d'Arthur, bon, pour l'instant je crois qu'elle est un petit peu en stand-by, voilà, elle va parler d'escalade, je crois, les chaînes marrantes aussi, parce que des fois je sors un petit peu de mon esprit, je vais voir des trucs complètement débiles sur YouTube, mais ça fait du bien aussi. Voilà, je vous parlerai de tout ça, et puis ce sera une façon de fêter un petit peu les 3 ans de ma chaîne. Et aussi, je vous avais parlé, que j'oublie pas ça, je vous avais parlé de FAQ. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me poser des questions pour une vidéo FAQ éventuellement, eh bien mettez dans les commentaires, et puis j'attends 2-3 vidéos, parce que j'ai pas énormément d'abonnés pour le moment, mais j'attends 2-3 vidéos, d'avoir suffisamment de questions pour la foire aux questions auxquelles je répondrai. Donc vous pouvez me poser des questions, alors pas intime et pas privé au niveau de l'intimité, mais un petit peu sur ma vie privée si vous voulez, sur mes projets. Alors j'en parle beaucoup, je suis très bavard, mais voilà, si vous avez des questions à me poser, mettez-les en commentaire. J'attendrai d'avoir au moins 7-8 questions, voire une dizaine de questions pour faire cette vidéo FAQ. Et puis voilà, vidéo FAQ pour les 3 ans de la chaîne. Et puis j'espère quand même que cette année on aura plus d'abonnés, et que ça va monter plus vite, avec plus de paysages et plus de projets. Voilà, je vous remercie, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. La chaîne de notre ami Nolan est dans la description, vous avez le lien direct, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mettez-lui des pouces bleus, abonnez-vous, et puis si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, j'ai besoin d'abonnements, et j'ai besoin de pouces bleus aussi pour aider à faire fonctionner ma chaîne, puisque je voudrais quand même viser les 500 abonnés très bientôt. Voilà, à bientôt, et à bientôt sur J'irai squatter partout.